Célébration du 66e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Dans ce journal, nous verrons l'ambiance qui a prévalu à Franceville, Mouila et Tchibonga. Nous parlerons également d'agriculture dans la province de Wellington avec la formation des formateurs AOIM sur les techniques culturelles du soja et du maïs jaune pour la fabrication de l'aliment de poulet de chair. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi Gabon Première pour vous informer. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal consacré à l'actualité provinciale. En ouverture de ce journal, allons dans la province de Langounié. Dans un geste solennel marquant la reconnaissance de la nation, le gouverneur Francis Oinamono a mené le dimanche dernier une cérémonie d'hommage, un événement centré sur le dépôt des gerbes des fleurs à la stèle des morts du cimetière Mangondo. C'était en présence des autorités civiles et militaires. Le point avec Maël Mabunda. Le gouverneur de la province de Langounié, Francis Oinamono, a dirigé ce 16 août 2026 une cérémonie d'hommage à Mouila, axée sur la préservation de la mémoire nationale. Dès son arrivée, le gouverneur a effectué un passage en revue des troupes, marquant le début des honneurs militaires. Il s'est ensuite rendu à la stèle des morts, située dans le cimetière Mangondo, du premier arrondissement de la commune, où il a déposé une gerbe de fleurs. Cet acte symbolique, fort à honorer les sacrifices des filles et fils du Gabon, tombés pour la nation, dans un esprit de gratitude collective. La cérémonie s'est poursuivie avec une messe pour la nation gabonaise, présidée par Monseigneur Mathieu Badega Leboakeyan, évêque de Mouila, réunissant autorités civiles et militaires pour un moment de communion spirituelle. Cette commémoration à Mouila a réaffirmé l'engagement de la province à honorer la mémoire de ses héros. L'hommage rendu par le gouverneur Oinamono souligne l'importance de la reconnaissance des sacrifices passés pour consolider l'unité et l'avenir du Gabon. Festivité du 66e anniversaire de l'indépendance du Gabon, nous y restons, mais cette fois à Franceville où la commémoration a démarré par une grande marche sportive. Autorités et population ont battu le pavé pour célébrer le Gabon. Guimajoba Sangwetaba et Joël Adjaï nous en disent plus. Franceville a donné le top de départ des festivités du 66e anniversaire de l'indépendance du Gabon par une activité sportive. Une grande marche a été organisée à travers les artères de la capitale provinciale. On a commencé par une marche sportive. Vous voyez bien, il y a eu une adhésion. Mais ce que nous souhaitons, c'est que, au-delà de la marche qui a été inscrite au programme, il faut que les gens s'approprient la pratique de l'activité physique. C'est important pour la santé et on les y incite. D'ailleurs, après la marche, vous avez suivi le briefing du médecin pour appeler les gens à ne pas se contenter de manifestations statutaires, mais à se faire plaisir en marchant parce que ça permet au corps de rester actif. Autorités administratives, élus locaux, fonctionnaires et autres associations sportives ont répondu présent et ainsi marqué le début des célébrations. Notre drapeau, il a ces trois couleurs. Ces trois couleurs sont unies. Mobiliser les gens autour de cet événement en exploitant le sport qui est un outil très important pour justement réussir à fédérer les gens. C'est ce que monsieur le gouverneur de la province de Haut-Ogooué a opté comme première stratégie pour se rassembler autour de notre célébration du 66e anniversaire. Un peuple en santé, un peuple uni pour bâtir le Gabon, c'est le message que l'organisation a tenu à faire passer. De façon naturelle, le corps doit être en mouvement, mais le sport aussi est un vecteur de rassemblement. Donc nous avons décidé de commencer les festivités par une activité sportive justement pour regrouper tout le monde autour de cet idéal qui est la célébration de notre accession à la souveraineté. Après la marche, cap est désormais mis sur les autres activités prévues et notamment le grand défilé militaire et civil de ce lundi à la place de l'indépendance de Franceville pour les 66 ans du Gabon libre.
Même son de cloche dans la Nyanga où le 66e anniversaire de l'indépendance du Gabon a été marqué par un office religieux qui interpelle la communauté gabonaise à rebâtir notre nation. Judas Piviga nous en dit plus. C'est un 66e anniversaire de notre pays à la souveraineté internationale pas comme les autres. Une célébration qui aspire à une prise de conscience pour tous les Gabonais, quel que soit leur âge. Le Gabon, un si beau pays que nous a légué nos ancêtres, a besoin d'un peuple uni pour le rétablir. Message véhiculé ici par les hommes de Dieu, ici même à l'Alliance chrétienne. Le message s'inspire. Combien d'années avons-nous passé dans l'esclavage, je puis m'exprimer ainsi. Nous avons crié une fois pour dire on veut un changement. Gloire à Dieu, il a répondu à nos cris. Nous avons le changement. Alléluia. Aujourd'hui, le pays est en chantier. Gloire à Dieu, moi je parlerai de ma province. Mais ce matin, je voudrais te dire que la faute n'est pas à X ou à Y. La faute est à toi et moi. Si aujourd'hui la nation a du mal à être rebâtie, c'est parce que toi et moi, nous avons arrêté le zèle que nous avons hier pour cette nation. À l'église catholique, l'abbé Léandre Bawenda ramène les Gabonais à faire un bilan des projets réalisés entre 2025 à 2026 et rappelle à tout Gabonais de s'unir pour continuer à bâtir et à rebâtir notre nation. Qu'est-ce qu'il y a dans la province qui puisse marquer le 17 août 2026? Et vous avez le président de visiter à les réalisations. Vous dites bon, 2026, voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous avons fait. 2027 va arriver, 17 août 2027. Il y aura d'autres choses. Mais c'est ça. Il faudrait que nous rentrions dans cette émission-là. Des messages forts qui ne viennent pas seulement de ces hommes, mais qui viennent de Dieu, surtout lorsqu'on se rappelle de l'histoire de Moïse et le peuple d'Israël. Et pendant ce temps, dans le LNTM, l'atelier de formation des formateurs AOIM sur les techniques culturelles du soja et du maïs jaune à la fabrication d'aliments pour la volaille bat son plein. Une initiative de la CENOP Gabon en partenariat avec l'association Mère Patrie. Les détails avec Libaski et Genekoga. Cette importante rencontre du donner et du recevoir s'inscrit au cœur de la stratégie du Gabon pour atteindre la souveraineté alimentaire, à structurer la production de matières premières dans le Wollentem. La culture du soja constitue aujourd'hui une opportunité qui est importante pour diversifier les activités agricoles, améliorer la sécurité alimentaire et générer les revenus pour les ménages. Au-delà des techniques de production, cet atelier permettra également de renforcer les connaissances des participants et participantes en matière d'organisation économique, de gestion des activités génératives de revenus, de commercialisation et de travail de groupe. Le président de la CENOP Gabon et la présidente de l'association Mère Patrie et coordinatrice nationale du réseau de la promotion du soja et du maïs jaune sont revenus sur l'enjeu prioritaire de produire localement. Nous sommes venus encourager les femmes à cultiver le soja pour mieux lancer le projet du président de la République qui est de produire le poulet local. Made in Gabon, parce que dès 2027, le président a annoncé l'arrêt des importations de poulet de chair au Gabon. Et par conséquent, nous nous sommes unis d'une seule voix pour commencer d'abord à cultiver le soja, qui est l'aliment principal du poulet. Donc nous faisons la campagne, c'est le lancement de la deuxième campagne de la culture du soja et du maïs au Gabon. Et nous sommes ici aujourd'hui pour lancer cette deuxième campagne dans la province du Wollentem. Cette dynamique œuvre pour encadrer, structurer et professionnaliser les coopératives de production afin de sécuriser l'approvisionnement des futures usines de transformation des intrants indispensables à la fabrication d'aliments pour la volaille. Pour la boucle, dans le Haut-Togo et précisément au département de l'Ekoko à Bakumba, l'esprit d'équipe et d'unité ont été au cœur des comptes rendus parlementaires initiés par l'honorable Mesme Boris Ngabikoumou et le vénérable Chrysos Lango. On regarde. Les députés et les sénateurs du département de l'Ekoko ont achevé ce week-end une vaste tournée de proximité face à leurs électeurs. Les deux représentants du peuple ont livré un compte rendu détaillé de leurs actions parlementaires menées durant la période d'intercession, tout en arpentant les villages
des 2 cantons et le quartier de Bakumba. Accompagnés des élus locaux, ils ont porté un double message, l'appel à l'unité des fils et filles de la circonscription et un soutien effectif au projet présidentiel. Derrière, nous avons passé un message à nos populations pour dire tout ce que nous faisons, pour que ça puisse réussir. Un des maîtres mots, c'est l'unité. Parce que désunis, nous ne pouvons rien faire. Ensemble, on peut aller très loin. C'est pour ça que nous avons choisi de faire notre compte rendu ensemble. C'est le même message que nous avons fait passer dans tous les villages, dans tous les quartiers de la commune de Bakumba, pour parler des projets aussi, des projets initiés par le chef de l'État, des projets importants au niveau de la capitale, mais aussi à l'intérieur du pays. Pour dire que nous devons soutenir ces actions parce que le président a une grosse ambition pour notre pays et pour nos localités. Le coup de ce tournée restera sans doute les demi-finales de la Coupe départementale de l'Ekoko, parrainée par l'honorable Mesmin Boris Ngabikoumou Wada. Cette rencontre sportive a vu la présence inattendue de Bruno Ekole Manga, nouveau manager de la sélection nationale. On voit aussi qu'on peut dénicher aussi quelques talents. Aussi, je suis l'œil aussi du sélectionneur que j'ai eu tout à l'heure au téléphone aussi. Donc c'est important pour ces jeunes-là, pas ce genre d'initiative très souvent, parce que les jeunes ont besoin de ça. Le prochain rendez-vous a été pris pour la grande finale de ce 17 août, jour de l'indépendance. Ainsi s'achève ce journal. C'était un plaisir pour nous de vous informer. Bonne suite des programmes sur Gabon Première et surtout, bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. À bientôt. Pour ses grands départs en vacances. Conducteurs et piétons. Respectons les règles de sécurité routière et disons non à l'excès de vitesse. Non à l'alcool au volant.